Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Alors vous pouvez me retrouver sur Ravelry ou sur Instagram sur le pseudo BeckyBoob59. Alors j'espère que vous allez bien tout d'abord. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel essai. Je filme sur mon téléphone. Donc j'essaye de ne pas parler trop fort parce que le petit dort juste à côté. J'espère que le son sera bon. J'espère que la luminosité et l'image sera meilleure. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je peux ou continuer comme ça ou passer sur l'ordinateur comme je faisais avant. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue, à vous peut-être qui me regardez pour la première fois, et puis re-bienvenue et merci beaucoup aux anciennes qui continuent à me regarder. Alors je sais plus quel numéro on est au niveau des épisodes, là je pense qu'on est au niveau 9 ou au niveau 10, un truc comme ça. Voilà, donc écoutez, on va démarrer parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors, projet fini, j'en ai deux. Voilà, je vais chercher. Alors, premier projet fini, c'était une couverture pour une amie qui va accoucher là au mois de juillet, donc ça va pas tarder. Donc j'avais pris ce modèle sur... je l'ai pas imprimé le patron, sur Ravelry, c'était la Baby Blanquette. Donc voilà, alors j'espère que j'aurai assez de recul. Assez de recul un peu pour vous montrer. Désolée, ça bouge un peu. Donc voilà. Donc elle est assez grande. Voilà. Je la voyais bien. Donc voilà. Donc c'est une couverture que j'ai fait avec c'est du 100% acrylique pour la blanche. J'ai plus les laines là, puisque j'ai tout terminé quasiment. Et doublé avec une laine que j'avais trouvée à la lainière de Oisem, avec du mohair dedans. Donc je pense que ça va être une couverture qui va être bien chaude. Donc le principe de la couverture, franchement, c'est super simple. C'est du point mousse et du jersey. Hein. Donc vraiment, il n'y a pas de complications. Donc je l'ai un peu bloquée pour dire de la tirer un petit peu parce qu'au niveau d'ici du point mousse, c'est un petit peu plus serré que le reste. Donc voilà, je suis assez contente. Elle est bien grande comme je voulais. Et puis voilà, j'attendais de l'emballer, j'attendais de vous la montrer, pardon, avant de vous l'emballer. Donc voilà pour mon premier projet fini. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'il n'y a pas grand chose à vous dire de plus dessus. Et puis mon deuxième projet fini, c'est un débardeur que j'ai trouvé sur le site de Pingouin. Donc je vous le remontre. Voilà. Donc c'est un débardeur. Alors tout d'abord, pour vous dire, je n'ai absolument pas respecté le patron. Pourquoi? Parce que dans le patron, il conseillait de commencer par le haut et de faire ça en 2 fois, donc un dos et un devant. Et donc je l'ai un petit peu modifié. Donc je vais d'abord vous montrer. Donc je l'ai fait en Katia Bombay. C'est du 100% coton. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, elles l'ont déjà vu puisque je l'ai déjà porté. Et au porté c'est super agréable parce que c'est pas chaud du tout. Donc voilà. Oh, un peu chiffonné du coup. Voilà. Donc j'aurais peut-être dû le mettre sur un cintre. Attendez, bougez pas. Ah, et direct. Attendez. J'ai un petit cintre ici, donc je vais vous le mettre comme ça, ça sera vachement plus simple pour vous le montrer. Donc il faut que je réajuste un peu les bretelles parce qu'elles sont un chouïa trop longues. Donc voilà. Donc la laine est super, hein, franchement, la laine est top. Donc alors, comme je vous disais, eux ils conseillaient de commencer en fait par là
de chaque côté, de faire de chaque côté, de rassembler et de continuer. Franchement, c'était un peu long. Donc moi, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nombre de mailles que j'ai multiplié par 2. Donc j'ai commencé par le bas. J'ai fait en circulaire. Et ici, en fait, j'ai divisé en 2. Dedans, dans le patron, ils font demande de faire des augmentations, des diminutions pour le corps. Mais franchement, comme il y a des cotes, du coup, ça se détend bien et puis il n'y a pas de problème. Et ce que j'ai fait, c'est que après, pour ici, donc j'ai divisé en 2. En fait, on peut même le faire sans patron si on a envie, hein. Moi, j'étais partie sur 80 mailles de départ, je crois. Ouais, 80 mailles de départ. Donc 80 x 2, donc ça fait 160. Bon, vous montez jusqu'à la hauteur où vous voulez arriver ici, à peu près. Voilà, ici. Là, vous séparez, donc 40-40. Et ici, vous séparez donc 40 et part en 80. Excusez-moi. 80. Et puis après, du coup, vous faites ici 40. 40. Et puis sur l'endroit, vous allez faire 2 mailles. Un surjet simple. Jusque là. Et vous arrivez aux 4 dernières mailles. Un surjet simple, 2 mailles. Et sur le rang de retour, vous faites tout à l'envers. Enfin, tout à l'envers. Comme ça se présente, puisque moi j'étais partie sur des cotes de 2. Après, eux, ils proposent des cotes 1-1. Après, on peut faire des cotes 3-1. On peut rester sur du jersey. Donc franchement, si vous avez envie que je vous les réexplique un petit peu plus précisément, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous le réécrirai si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que là, je vais vraiment pas le refaire avec un patron. Et je vous montrerai après, j'ai même reprévu de le refaire, d'en refaire. Parce que c'était mon projet sac et franchement, c'était pratique, ça prenait pas de place. Donc du coup, je crois qu'au lieu de faire des chaussettes, je vais faire des débardeurs parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de compliments au niveau des commentaires sur Instagram, beaucoup de j'aime au niveau des vues, donc du coup, puis c'est vrai que c'est un truc qui passe partout en été et c'est super agréable. Donc voilà pour mes 2 projets finis. Mais écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, parce que c'est des anciens projets quand même, ça fait un petit moment que je les ai sur mes aiguilles, donc du coup voilà. Alors, les projets en cours, il y en a qu'un de nouveau, donc je suis raisonnable, j'en ai que 3. J'en ai que 3. Mais bon, j'ai 2 autres commandes à côté, donc du coup je passe un peu de temps aussi dessus. Donc, alors, mon premier, je vais vous le montrer, c'est mon Philémon. Où es-tu? Alors, le Philémon, c'est de... J'ai un trou. Tant pis. Le Philémon. Tout le monde connaît Philémon. Tapez Philémon sur Ravelry, vous allez le trouver. Alors, mon corps est fini. Nous avons fini le corps, puisque je le fais avec ma copine Justine, Couture Juju, sur Instagram. Donc, voilà. Donc, mon corps est fini. Voilà. Bon, je vous dis, c'est pas un gilet que je vais mettre maintenant, hein. Donc, ici, je dois encore faire mes coutures de là-haut et mes coutures au niveau de mon col, hein. D'accord? Donc, voilà. Pour l'instant, je vais pas les coutures tout de suite. Donc, je le fais avec la laine. Je sais pas si je vais avoir... Attendez, parce que je me perds avec mes encours, voilà. Je vais pas forcément avoir de la laine pour vous montrer, c'est dommage, tant pis. C'était un... Alors, je le fais avec... Ça, c'est de la Baby Soft de chez Ziman. Et ça, c'est de la laine qu'on m'avait donnée, où il y a une partie de mohair dedans. Hein, voilà, donc on est à peu près sur les mêmes 2 couleurs. Et là, donc, je suis en train de faire ma manche. Donc, ma manche, j'ai décidé de la faire en circulaire. Eh oui. Je tricole beaucoup sur des circulaires, hein, vous avez vu. Je commence à prendre goût. Donc voilà. Donc là, point mousse, c'est un rang droit, un rang vert, hein, tant pis, mais bon, je commence un petit peu à bien manier les rangs verts, donc du coup, ça m'entraîne, c'est pas mal. Alors, je tricote avec, c'est pas des 23 cm, c'est un câble de 40 cm, et c'est des toutes petites aiguilles Symphonie. L'image, elle est top. Mais du coup, vous voyez toutes mes imperfections. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà, les Knit Pro. Donc franchement, elles sont top. Elles sont top. Donc voilà.
J'aime bien ce genre d'aiguille là, ça me plaît, c'est sympa. Donc voilà, avec petit marqueur de ma fille toujours. Donc là, ben, je fais la manche tout doucement. J'avance. Ah, si, regardez. J'avais que j'avais l'étiquette. C'est la Danube. Donc, Danube. Ça filme à l'envers. Ouais, mais à mon avis, ça filme à l'endroit, hein, la caméra, j'espère. Au pire, dans le dos, je le mets comme ça. Mais normalement, ça filme à l'endroit. On est d'accord. Donc, c'est 41% acrylique, 25% mohair. Voilà. Et 17% polyamide. Donc voilà. Donc lui il avance tout doucement. On le fait ensemble. Donc, mais je pense que je vais accélérer un petit peu celui-là. Pour dire que même s'il soit fini, soit un peu mis de côté. Et puis je sois un petit peu tranquille avec ça. Donc je range ça. Je vais ranger ça. Comme ça on range au fur et à mesure. Et ça fait pas de... Voilà. Donc pareil, au niveau du patron, à un moment donné, j'ai un truc que j'ai pas trop percuté. Ça me paraît un peu compliqué au niveau du patron, dans les explications. Moi, je vous avoue, quand j'ai fait le devant et j'ai fait l'autre devant, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait la même chose que de l'autre côté. Et j'ai terminé, j'ai rabattu mes mailles. Elle expliqué d'une manière un peu plus compliquée. Ma copine, elle était un peu perdue, donc du coup, fais comme moi. Et puis, ça a l'air de bien tomber. Je l'ai essayé, nickel. Donc, du coup, je pense que, voilà. Pire, c'est pour moi, donc c'est pas grave si c'est pas... Voilà. Alors, mon encours suivant, c'est mon Ketriken de Aglaé Laser. Donc, mon Ketriken que j'ai eu du mal à mettre en route, mais c'est bon, ça y est, il est parti là. Alors, mon Ketriken, je le fais avec la fil d'art détente. Voilà. Que ma copine Sophie m'a gentiment offerte. Voilà. Donc j'en suis à... J'ai 18 répétitions à faire. Et après j'ai ma bordure en dentelle. Et là je suis à peu près à la 12e. Donc on arrive au bout. Je sais pas si je vais savoir vous le montrer. Mais là je suis passée sur grandes aiguilles hein, du coup parce que j'ai pas trop le choix. Donc pour l'instant, voilà. Vous le voyez bien. Je suis désolée. Et du coup vous avez une notification. Mais c'est pas grave, ça fait le bruit. J'espère que ça le fera pas trop souvent. Alors, voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Je vous montre bien la dentelle. Ouais. Ouais. Voilà. Donc j'aime bien ce fil. Je viens vous le montrer parce que du coup, comme j'ai une belle image, j'en profite. En fait, le fil bien, bien. Il est bien, bien. Donc du coup, c'est super chouette. C'est agréable à tricoter. Là, celle-là, je l'ai fait avec les symphonies. Voilà. J'ai un petit peu du mal avec les symphonies en bois maintenant. Je suis un petit peu plus dans le métal. Vous allez comprendre un peu pourquoi après. Mais je suis un peu plus dans le métal. Alors, que dire sur le patron? J'ai pas grand chose à dire de plus que la dernière fois. Le patron, il est top. Il est très bien expliqué. J'ai pas de problème. Moi, je stabilote au fur et à mesure pour dire de pas me planter. Mais franchement, sinon, au niveau du patron, j'ai vraiment pas de problème. Il est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Le démarrage a été un peu compliqué, mais après, voilà. Le seul souci que j'ai, c'est que c'est un tricot qui, pour moi, est un tricot 100% concentration. Donc, je peux pas faire plus de 6 rangs d'un coup, sinon après, voilà. Mais là, comme la partie jersey augmente de plus en plus, du coup, c'est de plus en plus agréable et je peux me permettre de le faire un petit peu entre deux quand j'ai quelque chose. Donc voilà. Et donc ensuite, donc mon tout nouveau projet en cours. Donc c'est pour une autre amie qui accouche au mois de septembre. Ils ont tous décidé de... Voilà. Donc c'est le modèle sur Ravelry, vous allez voir. Allez voir dans ma bibliothèque. C'est... le modèle, c'est Bébé Tricote. C'est un gilet. Un gilet bébé. Qui se fait en une seule pièce. Un gilet bébé commençant par le haut, avec une augmentation au niveau des raglans. Je vais vous montrer ça.
Donc je le fais avec de l'acrylique, de la laine que j'avais eue. Voilà. C'est de la pingouin. C'est une laine que j'aime assez bien, qui est très costaud. C'est de l'acrylique, mais elle est très très costaud. Elle est très résistante. Et alors sur le coup, quand je l'ai prise pour la tricoter, elle était très 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 rêche. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en écheveau. Je l'ai trempée dans la soupline. Juste trempée dans la soupline. Et je l'ai fait sécher et je l'ai rebobiné en cake. Donc là, vous avez un crème. Voilà. Et vous avez un espèce de gris. Ouais, les couleurs sont parfaites. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc je me suis partie sur mon petit gilet. C'est un gilet qui se fait normalement à la base en une seule couleur. Mais moi j'ai décidé de le faire. Donc si vous, on va bien voir, on va pas bien voir. Je suis au moment du, voilà, je vais vous montrer dans le dos comme ça sera mieux. Voilà, donc vous voyez c'est voilà, du point mousse et puis après on augmente avec des jetés au niveau des raglans, mais je pense que je vous montrerai mieux. Donc voilà, donc j'ai prévu de le faire un petit peu dans le style du Ravello. Voilà, si celles qui savent, je pense que là du coup je vais continuer avec des rayures. Le bas je vais partir un petit peu sur encore du gris et sur mon petit bas au point mousse, et puis mes manches je ferai une petite partie en gris, et puis après je vais, ou alors je vais continuer mes petites bordures, mes petites rayures pardon, et après je fais tout en gris. Donc voilà, et pareil, nouvelles aiguilles. Donc ça je vous présenterai après en mes achats un nouveau coffret que je me suis offert pour la fête des mamans. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, projet qui avance relativement vite. Dans le patron, c'est prévu d'être tricoté en 2,5-3. 2,5-3 pour un préma. Et en 3,5 pour un essence. Là, moi, je les tricote en 3,5. Je pense que ça va être plutôt un 3 mois, mais je vais peut-être augmenter un petit peu au niveau du raglan. Donc on verra bien. Pour l'instant, je le fais. Comme je tricote un peu lâche, du coup, je triche un petit peu sur la mesure, mais je pense que ça va être beau, il va être beau. Puis je vais lui offrir tout de suite, comme ça, du coup, excusez-moi. Oh, hop, mes jambes, j'ai mal. Hop là, je suis en mauvaise posture. Voilà. Et puis je pense que ça va le faire. Donc voilà, pour l'instant, c'est pour mes projets en cours. Donc vous voyez, je suis raisonnable, mais à mon avis, on va avoir un ou deux qui va être monté là. Déjà, le pingouin, le débardeur pingouin, il va être monté. Donc du coup, voilà. Donc, sans transition, bien sûr. Donc du coup, je pars sur mon prochain projet. Donc, je vais refaire un débardeur, puisque à ma boutique, chez ma copine, là où je vais souvent, chez Boudelaine, j'ai retrouvé de la pingouin, de la Katia Bombay. Qu'est-ce que je dis? La Katia Bombay. Donc c'est, il n'y a pas vraiment, enfin, couleur 20-29 si vous voulez, pour celles qui veulent. Donc voilà, donc il y a un dégradé de toutes ces couleurs-là. Voilà. Je trouve super beau. J'en ai deux. Mais je sais pas exactement la quantité que j'ai utilisée. Il faudrait que je le pèse, hein, mais bon. Que j'ai utilisé pour ça. Donc dans le doute, il me reste de la coton aussi. Donc ça, je sais plus c'est quoi. C'est de la cheval blanc, je crois. C'est du coton cheval blanc, si je me trompe pas. Et je pense que le fil elle est assez similaire, un tout petit peu plus grand, mais je pense que pour les bordures des cotons, ça va le faire. Puis bon, ça reste à peu près dans les couleurs, donc je pense que ça va... Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc voilà, donc ça, celui-là, il va être monté assez rapidement sur mes aiguilles. Et puis donc, un autre achat que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est ça. Alors, c'est un coffret Knit Pro. Alors, je voulais vous le présenter parce que franchement, je le trouve super sympa. Donc voilà, donc vous avez hop, un petit système d'aimant.
Voilà. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez les aiguilles qui sont présentées comme ça. Donc bah il m'en manque deux, hein, puisque je suis bien en train de les utiliser. Voilà. Et l'avantage, c'est que, je vous en sors une, c'est que ici, vous avez la taille des aiguilles. Alors j'espère vraiment que ça va pas partir. Donc au niveau des tailles, vous avez 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8. Voilà, au niveau des tailles. Elles sont assez pointues. Voilà. Alors moi je dis pour les caractériser, pour les un petit peu pour m'en dire mon ressenti, vous avez tous les avantages des aiguilles en métal sans les inconvénients. Voilà. Ça veut dire que ça glisse bien ici, mais ici ça ne glisse pas trop. C'est-à-dire que vous ne perdez pas vos mailles facilement, puisque ici, la partie ici, je la trouve un peu plus adhésif. Et surtout quand vous les prenez, moi je les trouve bien grandes, alors c'est peut-être moi mais je les trouve grandes, elles sont très très légères. Et du coup, quand vous les prenez, vous n'avez pas cette sensation de froid qui est désagréable quand on a le métal. Et puis voilà. Donc, moi je les trouve top. Donc dans le coffret, en fait, quand vous soulevez, je vous montre en dessous. Voilà, ici, vous avez une partie en dessous. Donc dans le coffret, ils ont fait, j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est pas mon style. Après, peut-être que je les mettrai, j'en sais rien. Vous avez 2 paires de boucles d'oreilles dedans. Alors je trouve ça sympa. Alors je vais vous les sortir quand même. Je vais vous les montrer. Voilà. Alors vous avez ça. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est très joli. Hein, mais moi, c'est pas trop mon style. Après, quand j'achète, j'achète pas forcément pour les boucles d'oreilles. Je vais essayer d'éviter de me battre avec les boucles d'oreilles pour vous les sortir. Voilà. Et la deuxième, voilà, c'est comme ça. Donc elles sont sympas, hein. Franchement, elles sont super jolies. C'est très bien présenté. Après, dedans, vous avez donc une petite pochette comme ceci. Donc avec les câbles. Donc vous avez, si je ne me trompe pas, un 40, un 60, un 80 et un 100. Vous avez les petits bouchons là de chaque côté pour arrêter vos mailles. Vous avez des aiguilles, des passellaines, des aiguilles passellaines. Alors, je vous en sors une. Alors c'est pas trop mon style de présenter comme ça les produits, mais là je suis vraiment contente. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, donc du coup je veux vous le faire partager si jamais vous avez envie de vous offrir voilà. Et vous avez aussi des arrêts de mailles. Voilà. Donc je le trouve quand même assez complet, franchement. Donc moi je l'ai trouvé donc à ma boutique sur Tourcoing, là chez Boudelaine et compagnie. Je vais vous en reparler un petit peu après d'ailleurs. Mais après, voilà, je sais pas si, après, vous, si vous n'êtes pas de Tourcoing, vous n'avez pas la possibilité, c'est Melodies of Life, donc est-ce que vous allez peut-être pouvoir le retrouver ailleurs. Ma copine Sophie l'a acheté, elle, mais je sais plus sur quel site elle l'a acheté. Elle saurait me le redire, mais je me rappelle plus. D'ailleurs, Sophie, si jamais tu regardes la vidéo, n'hésite pas, mets en commentaire, toi, sur quel site tu l'as trouvé, comme ça, celles que ça intéresse, elles peuvent se faire plaisir aussi. Donc voilà. Donc, pour mes achats, pour tout ça, voilà, tout est dit, tout est expliqué. La dernière chose que je voulais vous parler. Alors, le 10 juin, alors c'est la journée mondiale du tricot. Donc j'ai justement donc ma copine Juliette qui a sa boutique. Donc je vous montre. Donc c'est Boudelaine et compagnie. Là, ici, il y a une photo de sa boutique. Alors pourquoi j'en parle comme ça? Parce qu'en fait c'est une boutique très sympa.
Pas parce que c'est ma copine, hein, mais c'est une boutique très sympa et voilà, je pense que elle est amenée à être connue un petit peu outre sur la ville de Tourcoing, parce qu'en fait souvent dans les boutiques de laine, vous avez des vendeuses qui sont pas forcément des passionnées, et elle c'en est une, puisque elle est née dedans. Sa maman sa maman tenait une boutique aussi de laine. Elle a baigné dedans, elle tricote depuis qu'elle est toute petite, et c'est vraiment une passionnée de laine, et elle donne vraiment des bons conseils. Pas des conseils pour acheter forcément, à forcer à l'achat, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui mérite que ça tourne encore plus, donc du coup, voilà, j'ai à cœur de lui donner un petit coup de pouce avec, oula, le peu de, peut-être de connaissances que j'ai, et de personnes qui peuvent me suivre via Instagram et via YouTube. Si je peux moi lui apporter ça, voilà, je le fais. Donc on en revient au blabla de la journée mondiale du tricot. Donc le 10 juin, donc de 14h30 à 18h. Donc je vais vous remettre en barre d'infos l'heure exacte, la date exacte, le nom de la rue, et voilà, pour je veux pas dire un tricoté, mais un espèce de tricoté, on va appeler ça. En fait, elle invite personne à venir pour découvrir, pour tricoter ensemble et découvrir sa boutique, le projet que vous voulez, et puis de venir, de tricoter ensemble, de manger un petit gâteau, de boire un verre, de boire un petit thé et de discuter, de faire un petit tour dans sa boutique et voir ce qu'elle a. Donc c'est à partir de 14h30 jusqu'à 18h. Vous n'êtes pas obligé de rester toute l'après-midi. Voilà, si vous voulez rester plus, vous pouvez aussi. Donc voilà, moi j'y serai. Voilà, j'y serai sûrement donc de 14h30, je pense peut-être pas jusqu'à 18h, mais 17h, 17h30. Donc si c'est l'occasion, donc si vous êtes dans les alentours de Tourcoing et que vous avez envie qu'on se fait ça, ça peut être une bonne idée. Par la suite, je lui en ai déjà touché un mot, mais si certaines filles du Nord seraient intéressées aussi pour que ce soit peut-être un petit lieu de rencontre aussi, pour se rencontrer, pour tricoter de temps en temps. Pas tout le temps, mais peut-être une fois par mois, comme ça, voilà. Ce serait voilà, quelque chose qui pourrait se mettre en place, voilà, à voir avec elle. En tout cas, ce jour-là, elle a la gentillesse de nous ouvrir ses portes. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi, mettez-le moi en commentaire ou en message privé sur Instagram. Comme ça, moi je peux voir un petit peu si voilà, on est un nombre, et puis comme ça, moi je sais aussi qui est-ce qui est susceptible de venir. Donc voilà. Donc Tourcoing, ça se trouve à peu près à 20 km de Lille. Et puis voilà quoi, après. Et puis voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. J'ai rien oublié. Si, sur Instagram, elle est sur le pseudo Boudelaine et compagnie. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa page, et puis à lui poser des questions en direct, à la limite en message privé, si vous le voulez. Donc bah écoutez, voilà, je vais arrêter, je suis à 29 minutes. Je suis contente parce que mon téléphone a tenu toute la vidéo, j'espère que ça n'a pas coupé brusquement. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon dimanche pour demain, puisqu'on tourne, on est aujourd'hui samedi. Profitez du soleil. Je vous ai encore vous remercier pour tous vos gentils mots, pour tous vos gentils commentaires, pour vos abonnements. 191 abonnés, là on va arriver aux 200. Du coup, je trouve ça super sympa, super cool. Ça me fait toujours autant plaisir d'échanger avec vous, et puis de vous apporter le peu de connaissances que j'ai, en tout cas.
Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt, dès qu'un prochain projet sera terminé. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et de vous abonner. Ça me fait super plaisir et comme ça, moi, je peux échanger avec vous. Allez, je vous laisse, à très bientôt. Bye, salut, ciao.